Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Il est 12h30 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, le journal présenté par Siam Bacha. Bonjour Siam. Ali, bonjour à tous. Au sommaire, exportation des produits algériens. Le président de la République a présidé hier une réunion consacrée à l'évaluation du bilan de ces opérations. À propos de produits algériens, l'API, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, lance un pôle spécialisé dans les fournitures scolaires. L'ANS, l'Agence du sang, réitère son opération cette année, celle de la collecte à la sortie des mosquées, la solidarité, les cérémonies réservées aux jeunes jeûneurs. C'est notre dossier consacré au Ramadan. Dans le dossier palestinien, cette fois-ci, le Hamas dénonce l'ultimatum imposé par Donald Trump et qui profite, dit-il, à l'entité sioniste. Et puis sport football, 19e journée de Ligue 1, à l'affiche ce soir, MCO contre MCA. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Comme je vous le disais à l'instant, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé hier une réunion de travail consacrée à l'évaluation du bilan des opérations d'exportation des produits algériens, indique un communiqué de la présidence de la République. Il y a eu séance de questions orales ce matin à l'Assemblée nationale. Les députés ont interpellé plusieurs ministres, dont celui du commerce intérieur et de la régulation du marché national, la communication, l'hydraulique, les transports, ou encore le ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, s'est exprimé concernant l'état d'avancement du programme national dédié au raccordement des exploitations agricoles à l'énergie. On réitère la volonté du secteur de l'énergie dans l'exécution du programme national visant à raccorder les exploitations agricoles suivant les demandes qui nous parviennent du ministère de l'Agriculture. On espère que les mesures prises accélèrent le rythme de raccordement et élimineront les entraves techniques et bureaucratiques au terme de tous les agriculteurs seront raccordés au réseau électrique. Nous avons besoin d'eux et de leur production. Pour ce qui est des visites sur le terrain, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique effectue aujourd'hui une visite à l'université Akli Mohamedou Hadj de Bouira. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique Wassim Kouidri a supervisé lui ce matin à Mostaganem l'avancement des travaux des 2 nouvelles usines du groupe Saïdal spécialisées dans la production de médicaments vétérinaires et ophtalmologiques. La correspondance de Yamina Hamdoud. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique Wassim Kouidri a appelé l'entreprise chargée des travaux à accélérer le rythme afin d'achever le projet en juin et de l'inaugurer le 5 juillet prochain. Il a également souligné l'importance de ces projets pour la sécurité sanitaire du pays et la réduction de la facture d'importation. Wassim Kouidri, ministre de l'Industrie pharmaceutique. Ils seront concrétisés, si Dieu le veut, en juin prochain. Ces projets relèvent directement de la sécurité sanitaire et permettront de réduire la facture d'importation. Le premier concerne les médicaments ophtalmologiques, dont l'importation dépasse les 200 millions de dollars. Le second porte sur les produits vétérinaires, un secteur où l'Algérie importe pour plus de 230 millions de dollars. Si tout se passe bien, les travaux prendront fin en juin et d'ici la fin de l'année. Selon le directeur général, la mise en service est prévue pour début 2026. Pour ma part, je considère qu'avant le 31 décembre, les projets doivent être achevés. Ce site de production, le premier du groupe Saïdal dans l'ouest du pays, permettra également la création de 120 emplois directs dans une première phase avec une extension prévue à 300 postes. En plus de couvrir le marché national, il remplacera une partie des importations par une production locale aux normes internationales. De Mostaganem, Yamina Hamdoud, Alger Chaîne 3. Et le gouvernement a tenu hier sa réunion hebdomadaire présidée par le Premier ministre. Les principaux dossiers examinés avec Linda Boadma. Le Premier ministre a présidé une réunion du gouvernement consacrée à la sécurité énergétique, à la diversification des sources d'énergie et au développement des énergies renouvelables, et ce pour concrétiser la stratégie du président de la République. Le gouvernement a suivi également un exposé sur le foncier touristique, les mesures envisagées pour dynamiser l'agence du foncier touristique et assainir le secteur pour permettre son expansion. Enfin, un autre exposé a été présenté sur la session de février de la formation professionnelle. Il s'agit des différentes mesures pour adapter l'offre de formation aux besoins du marché du travail et au secteur économique.
L'API, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, lance un pôle spécialisé dans les fournitures scolaires. Il s'agit d'encourager principalement les investisseurs à fabriquer des produits jusque-là importés. Hakima Kamal. Création d'un pôle spécialisé dans la fabrication d'articles scolaires spécifiquement encore importés par notre pays. L'annonce est faite ce matin à la SAFEX en présence du Wali de Borj-Bouaririj, du ministre conseiller à la présidence, ministre du commerce extérieur, du directeur général de l'API, du président du CREA, des parlementaires. Donc ils ont tous animé ce rassemblement avec la participation des opérateurs économiques, fabricants locaux et également qui seront les éventuels nouveaux investisseurs désireux de s'installer dans le pôle d'activité qui a été ciblé dans la wilaya de Borj-Bouaririj. La zone en question est complètement viabilisée selon le Wadi, peut abriter un large éventail de fabricants des articles scolaires comme il l'a assuré ce matin. Outre les avantages de viabilisation totale, connexion aux routes, l'électricité, l'eau, le gaz, les TIC et surtout les avantages fiscaux qui sont spécifiques aux zones promouvoirs. La séance a été entièrement consacrée à l'expression et à la manifestation d'intérêt des opérateurs pour faire des extensions, une délocalisation ou un nouvel investissement vers la wilaya de Borj-Bouaririj et constituer ce pôle de fabrication de fournitures scolaires. La vignette auto est en vente dans les bureaux de poste depuis le 1er mars, mais aussi en ligne, une nouveauté qui ravit les automobilistes. Sophia Boukercha. L'acquisition de la vignette automobile peut se faire désormais via une plateforme en ligne. La position de cette vignette sur le pare-brise n'est pas obligatoire, toutefois, elle doit être présentée lors des contrôles routiers. Mounir Didoun, directeur de la communication et des relations publiques à la Direction générale des impôts. L'acquisition en ligne de la vignette automobile pour l'année 2025, donc à travers l'utilisation de la carte interbancaire CIB ou la carte Dahabia. Déjà, en premier, c'est la disponibilité du service numérique offert par la DGI 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et le deuxième avantage, c'est qu'ils ne seront pas obligés d'apposer la vignette automobile sur le pare-brise du véhicule. Toutefois, ils doivent la présenter lors d'un contrôle routier sous n'importe quel format, c'est-à-dire en format dématérialisé ou en format papier. Les automobilistes accueillent favorablement cette nouvelle méthode qu'ils considèrent comme un gain de temps considérable. Des queues interminables pour pouvoir se payer la vignette automobile. Comme ça, en ligne, il suffira juste d'imprimer le reçu pour l'avoir tout le temps avec nous. C'est une bonne initiative de payer la vignette internet, c'est beaucoup mieux. Pour rappel, la période légale d'acquisition de la vignette automobile est exceptionnellement prolongée jusqu'au 30 avril prochain. 2 personnes sont mortes dans un accident de la route survenu hier soir sur l'autoroute Est-Ouest au niveau de l'Albatage dans la wilaya de Boumerdes. Les victimes sont âgées de 23 et 81 ans. 2 autres personnes ont été blessées dans ce même accident, rapporte la protection civile. Et c'est bien connu, les dons de sang baissent durant le ramadan. Les hôpitaux ont donc du mal à faire face à la demande. Pour tenter de renflouer le stock des banques de sang, l'ANS organise des collectes à la sortie des mosquées. Ces unités mobiles seront entre autres stationnées ce soir devant Jama al-Jazair. Dr Sofiane Kerry, directeur de communication à l'Agence nationale du sang. Il répondait ce matin aux questions de Naliman Mendil. Pour savoir les différentes mosquées retenues, les différents lieux qui sont retenus de façon générale, nous mettons à la disposition des personnes, des candidats qui désirent faire un don de sang, le site web de l'Agence nationale du sang, les www.ans.dz, où le programme est tracé, notamment pour le mois de Ramadan. À titre d'exemple, ce soir, par exemple, pour la wilaya d'Alger, il y a la mosquée qui se trouve à Stawali, mosquée El Falah, qui est concernée par une collecte de sang, mais il y a aussi aujourd'hui le coup d'envoi de la 2e édition au niveau de Jama al-Jazair, la grande mosquée d'Alger. Si on se balade un peu sur Adrar, la mosquée de Cheikh Belkbir, à Annaba, il y a aussi 2 mosquées qui sont retenues pour ce soir, à savoir la mosquée l'Isra ou le Mi'raj et la mosquée de Tauba, et ainsi de suite. Tout ce programme est tracé au niveau du site web de l'Agence nationale du sang. Grâce à ces opérations, l'ANS arrive chaque année à collecter 45 000 poches de sang durant le mois de Ramadan. Les restaurants de la Rahma, plus qu'un geste de solidarité, une véritable tradition chez nous. Cette année, plus de 600 repas sont servis à la station des voyageurs du Caroubier, une opération du CRA, le Croissant Rouge algérien. Lina Haddouche. C'est l'heure du ftour, certains voyageurs arrivent tout juste, d'autres s'apprêtent à repartir, mais en attendant, beaucoup prennent place pour rompre le jeûne.
J'ai un bus à 19h30 finalement j'ai trouvé des tables. Chaque soir, les bénévoles s'activent pour assurer la distribution des repas dans de bonnes conditions. Nous sommes ici depuis midi, une équipe prépare les repas tandis qu'une autre s'occupe de la propreté et de l'installation des tables. Nous essayons de créer une ambiance familiale car de nombreux sans-abri viennent manger et pas seulement des voyageurs. L'opération prend de l'ampleur avec des centaines de repas servis chaque jour, nous dit Ibtissam Hamlaoui, présidente du Croissant Rouge algérien. La présence du Croissant Rouge algérien au niveau de la gare routière Caroubier est une première, servant plus de 600 repas par jour aux différentes catégories de la population, les voyageurs, les employés, les chauffeurs aussi. Nous estimons que ce chiffre ira jusqu'à 1000 repas jour, comme préparé pour ce nombre de repas éventuellement. Une initiative de solidarité qui apporte réconfort aux voyageurs durant le mois sacré. Chaque année, de jeunes adolescents sont initiés aux jeunes. Cela donne lieu généralement à des cérémonies qui varient en fonction des régions. À Gherdaya, on appelle ça tikdourine, en référence à une préparation énergisante que l'on donne à ses enfants. Mahfoud Kalkar. Takdourt est un ensemble d'ingrédients réunis comme éléments fortifiants réservés aux jeunes jeûneurs pour leur premier ramadan. Salah Fadli, guide touristique. Au Mozambique, Tikdourine, c'est une cérémonie faite en l'honneur du jeune jeûneur entre l'âge de 13 et 14 ans. C'est une préparation faite à partir de blé moulu, ensuite tamisé, auquel on va y ajouter du lait de chèvre caillé, akra, des dattes macérées, aussi de glatnour dur moulu en petite quantité pour faire effet de sucre. On y ajoute des clous de girofle, de l'azir, du kosbar pour donner cet arôme un peu piquant. Bien sûr, le smen fondu et chaud. Séance de préparation est un événement familial. On invite la famille, on donne l'honneur à la grand-mère ou à la personne âgée pour la baraka de l'assistance de mettre la main pour la première fois. Un cadeau à offrir. Tikdourine, c'est un amas en forme de cube composé. Généralement, on lui fait une réserve de 30 pièces. De quoi le nourrir une pour chaque nuit. De la consommer à l'heure du thé en veillée du ramadan, partagée avec les membres de la famille. Cette joie de ce jeûneur, on lui ramène un cadeau. C'est toute une cérémonie familiale qui est réservée à l'honneur du jeune jeûneur pour lui remettre ses 30 pièces de takdourt accompagnées des youyou. De Gherdaya, Mahfoud Kalkar pour Alger Chaîne 3. À l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, le ministre des Moudjahidines, Haïder Biga, a présidé aujourd'hui une cérémonie en l'honneur des Moudjahidettes. La célèbre Moudjahida Louisette Iril Hariz a été honorée. Dans une réaction au micro de notre reporter Soraya Roslan, elle n'a pu s'empêcher de commenter l'actuelle crise provoquée par Paris. Louisette Iril Hariz se dit offusquée par le comportement de la France d'hier et celui d'aujourd'hui. La France a dépassé les limites de son comportement. Nous sommes un pays souverain. Nous ne sommes pas encore sous le joug du colonialisme. Ils ne veulent pas accepter ils n'ont jamais accepté notre indépendance de toute façon. Alors c'était pour leur rappeler, nous sommes souverains. Vous avez fait l'ineffable. Vous avez fait quelque chose de monstrueux. Arrêtez, nous sommes souverains. Le fêtons notre fête, mais s'il vous plaît, restez chez vous, on ne vous a jamais rien demandé. Si ce n'est, rendez-nous nos archives, donnez-nous la cartographie de vos bombes que vous avez éclatées, que vos bombes nucléaires. Non, moi je dénonce, je continuerai à dénoncer. Retour justement sur la projection du film documentaire Séquelles qui traverse le temps du réalisateur Saïd Olmi, une production du ministère des Moudjahidines et des Ayants droit, un film de recherche historique avec des témoins vivants des camps de torture, des conditions inhumaines qu'a fait subir donc la France coloniale aux Algériens. Sid Ali Fares. Séquelles qui traversent le temps est un film documentaire qui raconte la souffrance des détenus algériens et explore les traumatismes vécus par les victimes qui ont été internées dans les camps pendant la guerre de libération. Le réalisateur Saïd Olmi. À partir de 1954 à 62, la France a créé toute une typologie de camps sous différentes appellations. Les camps de regroupement, où il y a eu la déportation de 3 millions d'Algériens. À partir de 1955, les camps que la France coloniale appelle
appelait les centres d'hébergement où furent internées les élites algériennes. À partir de 1957, les CTT, les centres de transit et de triage, ce sont des lieux de torture et d'interrogatoire. Et il y a eu aussi, à partir de 1958, Salon a créé des camps pour les Moudjahidines, pour priver les Moudjahidines du statut prisonnier de guerre, pour qu'ils ne soient pas protégés par les conventions de Genève. Vous avez donné la parole aux survivants des camps. C'est un film qui s'appuie sur des témoignages appuyés par les archives militaires françaises. Et aussi, j'ai travaillé sur les archives de la Croix-Rouge internationale à Genève, des témoins algériens et des témoins français, des militaires français. Donnez-nous quelques noms des historiens qui ont participé dans le film. Madame Melika Corso, Anderson, chercheur aussi français, Sylvie Tieno, historienne française, toujours avec regard croisé. Le film documentaire Séquelles qui traverse le temps du réalisateur Saïd Almi a pour but de mettre en lumière les souffrances du peuple algérien pendant la guerre de libération. Les lieux dans lesquels les DOP détenaient leurs prisonniers n'étaient pas accessibles aux enquêteurs. Et toujours à propos de la France, le Kremlin estime que le discours d'hier du président Macron, lors duquel il a notamment mis en garde contre la menace russe, démontre que la France veut que la guerre continue. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dimitri Peskov, lors d'un briefing. Il dénonce un discours très conflictuel à l'égard de la Russie. L'ultimatum du président américain Donald Trump au Hamas exigeant la libération des prisonniers de guerre à Gaza encourage l'entité sioniste à ne pas appliquer les termes de l'accord de cessez-le-feu conclu en janvier, déplore aujourd'hui la résistance palestinienne dans un communiqué. Les forces d'occupation sionistes ont mené ce jeudi à l'aube plusieurs incursions dans diverses zones de Ramallah et du gouvernorat d'El Birah en Cisjordanie occupée, s'en prenant violemment aux habitants et à leurs biens. Selon l'agence de presse Wafa, 34 personnes ont été arrêtés par l'armée d'occupation. Le Conseil de sécurité de l'ONU a fait état de sa profonde inquiétude après la signature en février par les paramilitaires du Soudan d'une charte pour former un gouvernement parallèle. 12h bientôt 47 minutes, on arrive au sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour, c'est 19e journée de Liga, 4 matchs au programme ce soir et une belle affiche. Et ça va commencer à 15h30 avec ce match entre le Mouloudia d'Al Bayad et le dauphin de la Ligue 1, le Chabab Riadi de Bluzet. C'est une rencontre qui se jouera à huis clos et à 22h, il y aura 3 matchs avec ce choc entre le Mouloudia d'Oran et le Mouloudia d'Alger, leader de la Ligue 1. Une rencontre qui se jouera également à huis clos et le Mouloudia d'Alger qui reste sur 3 victoires en championnat, qui veut confirmer sa bonne santé. Il y aura également l'Olympique de Harbou qui affrontera le Parado Athletic Club et l'USM Alger, 3e au classement, qui sera face à l'Espérance de Moussa Ghanem, l'avant-dernier au classement. Et cette journée se poursuivra demain avec 3 matchs, l'USM Khenchela face à l'AS Ochlef, l'US Biskra face au NC Maga et l'entente de Sétif qui accueillera la JS Saoura. Et clôture de cette 19e journée, ça sera ce samedi avec ce choc entre le CS Constantine et la JS Kabylie. Ça sera à partir de 22h. On passe au programme de la Ligue 2. En Ligue 2, il y aura 3 matchs au programme aujourd'hui avec dans le groupe Centre-Ouest la JSM Tiaret qui accueillera le 2e au classement, le RC Kouba, et le leader, l'Étoile sportive de Benaknoun, qui sera en déplacement face au Rallye de Mascara. Et dans le groupe Centre-Est, il y aura un match entre l'IRB Ouergla et l'US Chaouia, des rencontres qui débuteront à 14h. Et enfin, l'Assemblée générale élective de la Fédération algérienne de handball. Une assemblée générale élective dont les travaux se déroulent en ce moment même avec un seul candidat en lice. Il s'agit de l'ex-gardien international Morad Bousebt. Donc ça sera sans la moindre surprise que Morad Bousebt sera élu à la tête de la Fédération algérienne de handball. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Ahmed Dadou était à la réalisation, Nassim à la technique, Nesseine à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Amine Mounir. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.